Bonjour à tous. Aujourd'hui, ma vidéo porte sur 3 adjuvants très utilisés dans les vaccins. Commençons par le borax. C'est un sel inodore et incolore extrait du minerai de bore. Il est majoritairement produit en Californie. Ses usages sont multiples, industrie du verre, métallurgie, insecticides, détergents, et dans le domaine médical, les antiseptiques et les vaccins. Le borax est donc un élément naturel, très utile à l'homme. Le problème, c'est que depuis 2008, les sels de bore sont classés toxiques pour la reproduction, catégorie 2, par l'Europe. Pourquoi en avoir ajouté dans le vaccin Gardasil? Le ministère de la Santé, interrogé sur ce point par l'association Initiative Citoyenne, a répondu que la dose présente était très largement inférieure à la valeur seuil de dangerosité. Autre adjuvant présent dans le Gardasil, le polysorbate 80. C'est usuellement un additif alimentaire, le E433, utilisé comme émulsifiant dans les glaces. On le trouve dans quelques autres vaccins, comme le Prévenard 13 de Pfizer contre les pneumocoques. Michel Delorgéril a analysé la littérature médicale sur ces dangers potentiels, ne se contentant pas de la réponse des autorités sanitaires précisant l'absence de preuves de sa toxicité. Certains rapports indiquent que le polysorbate 80 est dangereux quand il est utilisé dans certains traitements contre le cholestérol, avec des concentrations en seringue très proches de celles utilisées dans les vaccins. Le docteur François Chauffat mentionne quant à lui la dangerosité du squalène. Comme le borax, c'est un élément naturel, de type lipide, abondant dans le foie des requins. Il est venu remplacer l'aluminium avec le même rôle, celui de booster la capacité immunostimulante des vaccins anti-grippe. Problème, en 2009, l'année où les autorités ont autorisé cet adjuvant en pleine crise de grippe H1N1, on a vu l'apparition de nombreuses narcolepsies, notamment en Scandinavie, où on a le plus vacciné. Le squalène est le principal accusé selon de nombreux chercheurs indépendants qui ont détecté des niveaux très élevés d'anticorps anti-squalène. Pour ma part, je fais très attention à mon hygiène alimentaire. Ce n'est pas pour d'un autre côté me faire injecter des adjuvants dont je pense n'avoir nullement besoin.